sujet de Mike Pérez. Et oui, c'est un sujet qui est parmi toutes les discussions aujourd'hui, on peut le dire, et qui est arrivé d'une manière assez incroyable, l'intelligence artificielle. Il y a 5 ans, on n'en parlait même pas. Et ça là, n'existait à peine, disons, même pas. Et, c'est vrai. Et là, tout le monde parle de ça. En fait, l'intelligence artificielle, elle est partout. Et on doit pas la négliger. On peut pas s'en passer. Il y a les réfractaires qui disent non, mais c'est pas bien et tout ça. Ok, chacun peut avoir son avis dessus, mais la réalité c'est que elle fait partie désormais de notre quotidien. Comme il y a quelques années, l'informatique est arrivée, l'internet est arrivé. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui fait partie de notre quotidien. Et qu'on le veuille ou non, il faut apprendre à vivre avec, à l'utiliser et à le faire plutôt de manière intelligente. Nous aussi, on doit appliquer notre intelligence quand on utilise l'IA. Alors, la réalité, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, souvent on a tout de suite ChatGPT qui nous vient en tête. C'est vrai. Très très fort ChatGPT. Ils ont réussi à vraiment s'installer comme étant la référence. On parle d'IA, on pense à ChatGPT. C'est de la folie. Ouais. Il n'y a pas que ça. Non, il y en a plein d'autres. Ceci dit, Chat est vraiment une intelligence artificielle passe-partout, en quelque sorte. Finalement, si vous voulez poser quelque chose, poser une question très générale ou des trucs comme ça, ça fonctionne très très bien. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que vous êtes limité dans le nombre d'échanges que vous pouvez avoir avec Chat par jour dans la version gratuite. C'est ça. Après, évidemment, vous devez passer à la version payante. Et oui. Mais disons que si vous ne pensez pas discuter avec Chat pendant toute la journée, ça suffit amplement. Mais donc, il n'y a pas que ChatGPT. Il y a des concurrents très sérieux. Il y a Claude. Voilà, Claude. Je vous présente Claude, masculin ou féminin, comme vous voulez, c'est à choix. Oui, c'est vrai. Claude, qui est une intelligence artificielle qui est redoutable pour tout ce qui est rédactionnel. Donc, si vous avez besoin d'écrire une lettre, n'importe quoi, ou lui demander une relecture de quelque chose que vous auriez écrit vous-même, Claude est un outil très, très efficace. Notre intelligence artificielle, c'est celle de Google, c'est Gemini, qui fonctionne aussi très bien et qui se développe, parce que ça évolue et ça avance à vitesse grand V là aussi. Tout le monde investit énormément d'argent dans ces différents logiciels et les progrès sont fulgurants. Et puis, il y en a une dont on parle, je trouve, pas assez, qui est aussi extrêmement performante et qui, un jour, je pense, peut-être sera numéro 1, c'est Perplexity. Et en fait, c'est une intelligence artificielle un peu particulière parce qu'elle fonctionne comme un moteur de recherche intelligent. Si vous cherchez des sources, notamment, Perplexity est la meilleure. Et il y en a d'autres encore, on ne va pas toutes les citer ici, mais il y a aussi Microsoft qui a développé la sienne, c'est Copilot. Il y a Grok, celle d'Elon Musk, qui est aussi évidemment très puissante et qui fonctionne assez bien. Donc voilà, là au milieu, il faut faire un choix. C'est assez marrant parce que j'ai demandé à Chat, fais-moi un classement des meilleures intelligences artificielles. Alors, comme Chat n'est pas fou, il s'est mis en premier quand même. Mais disons que c'est chauvin, par contre. Il est déjà chauvin. Oui, c'est un peu ce qui ressort. Et moi, je vous conseille d'utiliser un peu toutes ces différentes intelligences artificielles. Faut pas rester braqué sur une seule. Donc, question générale ou comme ça, vous demandez à Chat. Question rédaction, vous demandez à Claude. Question source, si tout d'un coup vous voulez lui soumettre quelque chose dont vous avez entendu parler, puis vous voulez être sûr, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a raconté ou ce que j'ai vu passer sur les réseaux? Eh bien, Perplexity, disons, elle a mieux référencé à ce niveau-là. Donc voilà, faites un mix de tout. Et puis, si vous mélangez un peu tout, vous pouvez vous passer des versions payantes parce que justement, vous allez utiliser un peu du quota auquel vous avez droit chaque jour sur l'une, sur l'autre. Et puis, comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement à l'une de ces intelligences artificielles. Voilà, utilisez comme un bon outil parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est difficile de faire sans. Donc voilà. Merci pour ces bons conseils et pour cette chronique spéciale intelligence artificielle, mon cher Mike. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Bonjour Paul, bonjour tout le monde. Tu te dis bonjour à toi. Oui, ça va bien. Bonjour Philippe. Ouais, ça va bien. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. Découvrez le monde de la télé avec Paul de Gomme. Oui,
Pal de Gomme qui est avec nous ce matin, qui se dit bonjour aussi à lui-même. C'est important. Ah bah oui, sa femme auditeur de plus, c'est bien. Tu vas nous parler d'une autre BD cette semaine. De quoi as-tu décidé de nous parler ? Alors c'est une bande dessinée qui est familiale, s'appelle Mes Cops, ça vient de sortir les champs Bambou, c'est Cazenove et Fenech au dessin. Ouais. Et en fait, ces deux auteurs font partie en fait des piliers de la bande dessinée Bambou. Et dans cette nouvelle aventure, on va retrouver Jessica et ses copines. Donc elles sont toujours en compétition avec les garçons, avec l'univers du jeu, du sport. Et ce qui est génial, ça veut dire que cette bande dessinée, en même temps, c'est pour tous les fans des Cops et pour tous ceux qui sont fans de jeux de rôle. Donc aussi bien nos aventures quand nous on était enfants, les jeux de rôle à plateau, aussi bien les jeux de cartes. En fait, c'est vrai que c'est sympa. Et dans cette bande dessinée, ils ont été beaucoup plus loin. C'est qu'ils vous offrent carrément le plateau de jeu pour jouer avec les cops. D'accord. Ça, c'est Donc, sympa, c'est vrai c'est original comme. Ah oui, ouais. oui, c'est vraiment plus qu'un bouquin en fait. original. Ouais. C'est plus qu'un bouquin. Ça veut dire quelle aventure intérieure. Et dans notre page, il y a carrément le jeu de plateau qui est offert, que vous pouvez décoller. Et les pions, en fait, c'est vos héroïnes. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette 16e tome des Cops. Et en fait, ils ont vraiment créé un univers qui est pour toute la famille, aussi bien la BD pour les filles que pour les garçons de tout âge. Et c'est vrai que Fenech, c'est un des grands dessinateurs de maintenant parce que en même temps, c'est lui qui dessine la série Idéfix et les Irréductibles. Donc Idéfix, plus besoin de la présenter, c'est le chien en fait d'Obélix. Et c'est lui qui a donné vie en fait en bande dessinée à la série Idéfix. Donc tout le monde connaît en fait la série Idéfix, les Irréductibles qu'on voit en dessin animé à la télévision. Ouais. Et lui en fait c'est un peu le papa de la bande dessinée qui a donné vie en fait à ses aventures. Une grande famille tout ça évidemment. Ah oui. et ça alors c'est pour toute la famille tu l'as dit, donc à partir de quel âge finalement? Oui. Alors moi je dirais que Mes Cops c'est un peu pour les petits jusqu'aux ados parce qu'en même temps ça raconte la vie de tous les jours avec les copines à l'école, avec les copains. Et les aventures d'Idéfix, c'est vraiment toute la famille, un peu comme les aventures d'Astérix. Nickel. Écoute, merci Pal de Gomme pour cette bonne idée d'achat, pour faire un cadeau, pour se faire plaisir aussi. Vous allez faire un petit tour chez votre libraire et puis vous allez trouver aux éditions. Alors, édition Bambou pour Mes Cops, et puis aux éditions justement Albert René pour Idéfix. Et il y a un super cadeau, c'est qu'il sera en Suisse à la fin de la semaine. En fait, c'est le grand président du festival BD au Château. Donc, il sera présent pour dédicacer vos bandes dessinées des Cops et Idéfix. Donc, c'est le 14 et 15 mars. Donc, c'est pile ce week-end. Donc, venez justement à Aigle, au festival BD au Château, pour rencontrer Fenech. Et je tiens à rebondir sur ce que tu viens de dire, puisqu'on aura l'occasion de recevoir Cyril Zoller, qui nous parlera de cet événement qui se déroule effectivement le week-end prochain du côté de Aigle. Événement très attendu, effectivement, pour les passionnés de BD et pour tout le monde finalement. Et ça devient un rendez-vous donc incontournable. Merci Pal de Gomme. Une belle journée. Merci à toi. Philippe. Et à très merci bientôt. pareillement. Salut. Bye bye. Ouais, il n'a pas oublié de se dire au revoir. Si, quand même. Il s'est dit bonjour, mais il s'est pas dit au revoir. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Le coup de fil de Morad. Une aventure au-delà du désert, courir pour comprendre, courir pour soutenir, courir pour donner de l'espoir, mais surtout courir pour donner une voix à l'invisible. En avril prochain, Mélanie Mathieu, mon invitée ce matin, 34 ans, suissesse et sénégalaise, prendra le départ du mythique Marathon des Sables, une course extrême de 250 km à travers le Sahara, en autosuffisance alimentaire, sous des températures pouvant atteindre les 50 degrés. Mais pour cette électricienne en aviation engagée dans la transition énergétique, ce défi dépasse largement la performance sportive. À travers cette aventure, elle souhaite mettre en lumière deux réalités souvent vécues dans le silence: l'endométriose et le parcours d'adoption. Courir pour donner une voix à l'invisible, de l'espoir et comprendre. Bonjour Mélanie Mathieu. Bonjour, si je peux me permettre, c'est 270 km. Ah oui, ça change tout, c'est 20 km de plus. Ah oui, non, mais c'est sous des températures pareilles, effectivement, ça a toute son importance. Effectivement, vous faites bien de me corriger. 270 km et non pas 250 comme je l'ai annoncé il y a quelques instants. Pourquoi avoir choisi le Marathon des Sables pour faire passer votre message, Mélanie Mathieu? Eh bien, j'avais besoin
besoin d'une course avec une grande retombée médiatique pour les 2 associations pour lesquelles je cours. Et cette année, le Marathon des Sables fête ses 40 ans, donc je trouvais que c'était la course parfaite. Et au moment où j'ai pris la décision, j'avais besoin de trouver une course et un challenge qui était au moment où je prenais la décision impossible, mais avec énormément de travail et d'investissement personnel, j'allais mettre tout en place pour pouvoir mener à bien ce challenge. Vous parlez ouvertement de l'endométriose. Pourquoi était-ce si important pour vous de parler problématique et de cette maladie ? Alors, je suis directement impliquée, directement touchée, et je me suis rendu compte qu'on en parlait très peu, trop peu. Tout le monde a une femme, une maman, une sœur, une tante qui pourrait être touchée par cette maladie, et donc du coup, pour moi, c'est très bien de pouvoir en parler. En quoi le parcours d'adoption fait-il aussi partie de votre engagement ? Eh bien aussi parce que je suis directement touchée. Ça fait plusieurs années que j'ai entamé une procédure d'adoption. Donc je suis non mariée, je fais la procédure seule et c'est très long, très engageant en termes d'attente. Et du coup, pour moi, c'était important de pouvoir mettre ces 2 causes qui me touchent directement en avant. Et c'est la raison pour laquelle vous avez envie de soutenir ces 2 associations que je vous laisse peut-être nommer aussi. Oui, avec plaisir. La première, c'est une association suisse d'endométriose, EndoHelp. Et la deuxième association, qui est une association basée à Genève, qui est une association romande qui s'appelle Espace A et qui est une association d'adoptants adoptés avec où ça redirige aussi, ça informe pour tout ce qui est en lien avec l'adoption, autant pour les adoptés que pour les adoptants. Comment on se prépare pour un tel défi ? Alors on l'a dit, 270 km et non pas 250. Alors c'est très engageant, ça fait bientôt 11 mois que je me suis lancée dans le projet. J'ai décidé de participer à énormément de courses avec Dossard pour me challenger, pour tester des protocoles pour le côté psychologique. Donc j'ai une coach mentale, j'ai tout un staff qui est autour de moi où il y a une physio, un ostéo pour être au plus proche physiquement parlant de ce que j'aurais besoin le jour J, tout du long de la compétition. Et surtout tester mon alimentation parce que du coup l'alimentation, vu que je cours en autosuffisance, je cours avec mes affaires pour dormir, mon alimentation, l'eau, donc c'est 8 litres par jour qui est fournie par l'organisation. Donc j'ai énormément d'aspects que j'ai dû tester, toute la nourriture lyophilisée, énormément de choses, le matériel aussi parce que du coup c'est pas le même matériel que pour courir sur route, c'est à peu près des chaussures pour le trail et à ça on ajoute des guêtres pour courir dans le sable. C'est une préparation assez impressionnante effectivement. Et pour participer au Marathon des Sables, ça représente aussi un investissement financier important et vous avez mis en place un crowdfunding pour vous aider bien sûr à pouvoir financer cette opération et ce grand défi. Exactement, j'avais à la base pour projet de pouvoir créer une cagnotte pour récolter un maximum de fonds pour me rembourser parce que c'est très engageant au niveau financier pour déjà l'inscription, les billets d'avion et tout le matériel et aussi pour récolter un maximum pour qui sera reversé sur ces deux associations. Et du coup je l'ai ouverte là, il y a quelques semaines et je recherche des nouveaux sponsors. Il n'y a pas de petites sommes, même 1 franc, il y a tout qui compte et participer c'est quand même important. Bon, vous avez besoin de combien ? J'ai besoin de 8 000 francs. 8 000 francs. Et on peut vous aider avec ce crowdfunding sur happypot.ch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Oui, exactement. Directement sur le site Happypod, on peut me retrouver sur la barre de recherche en mettant Mélanie Mathieu. Et on retrouve aussi les informations sur ma page Instagram Mélanie Mathieu Run, où du coup il y a tous les liens qui sont mis directement dessus. Très bien. Faut vous dépêcher parce que finalement cette course a lieu en avril prochain, donc le temps passe. C'est assez urgent finalement. Exactement, que les gens jouent le jeu, mais faut pas vous inquiéter, la cagnotte sera quand même ouverte pendant la compétition. Donc, mais n'hésitez pas à quand même participer. Happypot en un mot.ch. Est-ce qu'on va pouvoir suivre votre aventure ? Eh bien oui, et de nouveau sur ma page qui est ma page Instagram où du coup c'est une page ouverte, Mélanie Mathieu Run, où du coup il y aura des actualisations tous les jours et où directement sur le site du Marathon des Sables avec mon prénom et mon nom de famille, avec le numéro de Dossard, on peut me retrouver et me suivre tout au long de l'aventure. Et quel message souhaitez-vous transmettre pour terminer cette interview ? Je dirais
dirais que les seules limites qu'on a sont celles qu'on se met seul et qu'il faut jamais arrêter de croire en ses rêves et de foncer. On n'a qu'une seule vie. Bravo encore pour ce que vous faites. Et puis, on se dit à très bientôt, Mélanie. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Belle journée. Du Morak Show. Écoutez le Morak Show. Partout en Suisse romande, en DAB+. Le sujet de Mike Pérez. La ville la plus accueillante du monde. Il paraît que c'est pas très loin de chez nous, mon cher Mike. Alors déjà, comment on fait pour désigner la ville la plus accueillante du monde? Alors, est-ce que c'est au nombre de pistes cyclables? Non, sinon ça serait Lausanne. Donc, plus sérieusement, Est-ce que il faut une gare qui fonctionne? ce serait pas Lausanne. C'est pas ça. Ça marche pas. C'est la plateforme Booking.com. J'ai pas besoin de leur faire de pub. Tout le monde connaît Booking.com. C'est une des plateformes les plus utilisées dans le monde pour réserver des vacances, des voyages, des hôtels, etc. Ouais. Et pour l'année 2025, ils ont recueilli 370 millions d'avis. Ah ouais. Ça fait quand même panel assez intéressant et C'est un peu plus précis que les sondages radiophoniques. voilà. Donc avec ça, je pense qu'effectivement, on est assez proche de la réalité. Donc 370 millions d'avis certifiés. Ouais. Et allez, on va essayer de jouer aux devinettes, si tu veux bien, Philippe. Je veux bien. Déjà, dis-moi dans quel pays. Je te dis, c'est pas très loin de chez nous. Dans quel pays on a la ville la plus accueillante du monde, hein. Et Plus accueillante. bien, est-ce que tu veux que je te donne les critères? Ouais, alors donne-moi les critères. Allez. Ouais. Oui, ça peut-être ça plus simple, effectivement. Les critères, Enfin, en pas fait, forcément, ouais. on veut que l'accueil ne doit pas se résumer uniquement au paysage ou bien ce que tu manges sur place ou des choses comme ça. D'accord. Il faut que, en fait, les gens se sentent vraiment comme à la maison. Il faut qu'il y ait vraiment ce côté humain, avec des hôtes qui sont attentionnés, avec des commerçants disponibles, des chauffeurs de taxi qui vont te partager leurs bonnes adresses. Donc c'est pas Paris. Ok. Il faut que ce soit une expérience où l'on ne se sent pas seulement touriste, mais vraiment invité. Donc voilà, c'est un critère qui est pas forcément, donc c'est pas parce que c'est une grande ville ou des choses comme ça. Et tu verras, hein, c'est justement pas dans le top 10, il n'y a pas de grande ville. Il n'y a pas de capitale, il n'y a pas de grande ville. Donc c'est vraiment des endroits qui sont connus. Pas tous, mais disons, celui qui est numéro 1, il est connu en tout cas. Ok. Mais c'est juste parce que quand tu y vas, tu te sens bien, tu te sens comme à la maison. Ok, bon, avec tout ça. C'est pas en Suisse, je te l'ai déjà dit. Non, ça. non, tu es pas en Suisse. Moi, je pense à l'Italie, mais je sais Oui, pas. c'est en Italie. C'est en Italie. Eh ben, je pensais à Milan, mais je sais Mais c'est pas une grande ville. Ah, c'est pas une grande ville. Non, alors, c'est pas une grande ville. C'est pas une grande ville. alors, c'est Mais compliqué. quand je vais te dire le nom, tu vas dire ah mais oui bien sûr parce que ce nom tout le monde le connaît. Ouais, mais oui. Après les gens, Venise, non, c'est pas Venise. il y a peut-être pas beaucoup de gens qui sont allés précisément à cet endroit-là. Ouais. C'est Montepulciano Ah, d'accord, oui, Montepulciano. parce que le vin, Pascal Vino aussi. voilà le vin Pascal de Bene così. Quand tu vas dans une pizzeria ici en Suisse, on te propose toujours du Montepulciano. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est une région qui est très connue pour ça, son vin. Ouais. Le vino nobile di Montepulciano. Voilà. C'est bien dit. Hein. C'est une ouais, je parle un peu italien. Bravo. Hein. Alors là, C'est une ville qui séduit par son architecture médiévale, par ses palais Renaissance, par ses ruelles étroites, par sa gastronomie donc, Oui. par son vin. Mais pas que, c'est ce que je t'ai dit avant, hein. Il y a aussi Classe. effectivement la manière dont les gens, quand tu vas là-bas, t'accueillent. Et c'est ce qui fait que Montepulciano a été désigné numéro 1, ville la plus accueillante du monde par les voyageurs eux-mêmes qui Extra. sont allés là-bas. extra. Bah, tu vois, j'apprends quelque chose aussi. Qui Et ont ça, donné c'est une les- belle les- destination à découvrir. Oui, oui, et c'est pas si loin que ça de chez nous. Hein. Non. Donc c'est au cœur de la Toscane. Allez, 4 heures, 5 heures de route, j'ai un peu de peine à me rendre compte là maintenant. c'est ça. Mais depuis Lausanne, je pense qu'effectivement, 4-5 heures de route et tu y es. Donc c'est Puis la Toscane, c'est magnifique. un très très bel endroit Ouais, à découvrir. Donc c'est sympa, il y a des jolis paysages, on y mange bien, on y boit bien. C'est propre. Et on est bien accueillis. Absolument. Donc c'est le paradis. C'est le paradis. C'est le oui. paradis. Effectivement. Je te donne 2-3 autres villes qui sont dans ce top 10. Donc il y en a un peu partout dans le monde. Et comme je te dis, c'est pas forcément des noms connus. Hein. Il y a Magong qui se trouve à Taïwan. Ok. Il y a San Martin de los Andes qui se trouve en Argentine. Il y a Harrogate qui se trouve au Royaume-Uni. Ok. Donc tu vois, c'est pas forcément des destinations comme ça hyper connues. Effectivement, ouais. Et ça vaut la peine, je pense, de creuser un tout petit peu puis de se dire tiens, dans la région,
est-ce que je pourrais aller voir une grande ville puis en même temps aller dans cet endroit-là qui est donc classé parmi les endroits les plus sympas, les plus accueillants au monde. Alors voilà une belle idée. Tiens, on fera une fois un sujet sur vos futures vacances. Ça peut donner plein d'idées, ça, en tous les cas. Merci de nous avoir fait découvrir la Toscane, mon ch. Écoutez le Morning Show partout en Suisse romande en DAB+. Le son de la K-pop, c'était Demon Hunter avec Golden. Voici maintenant Eugène et le maillon faible. Eugène de retour à la 1, 2, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Bonne nuit, colique. Salut les gamins. Adieu, pitolet. Bonjour, papy Eugène. Comment tu vas? Bien. T'es pas encore à l'école ou bien? Non. Tu vas aller là après? Oui. Alors maintenant, on fait quoi? On va jouer au maillon faible. Le maillon faible à Win Under Blues. C'est juste. Frère Michel, cliné de prière. Toi, t'es prêt à des questions à me poser, ou bien? Oui. On y va, ou bien? Soyons sérieux, nous jouons au maillon faible. Attention, première question. Qu'est-ce qui brille dans le ciel et qui réchauffe la terre? Mais je sais pas, moi. Ma facture d'électricité? Non, C'est quoi, alors? mais c'est le soleil. Oh, dis donc, monsieur Fauer. Alors, tant de quoi de quand, toi, pourtant, elle le chauffe beaucoup, la facture, l'aurait dû te pousser dans le bleu. Bon, tu vas à l'école, maintenant? Oui, Bon, merci, alors, puis travaille dehors. oui. Au revoir, papy Eugène. Faut boire. Tout bonne. Eugène de retour à la radio. Écoutez le Morning Show partout en Suisse romande en DAB+. Événements, concerts, expositions, festival, bon plan. C'est quoi votre truc? Destination le Château d'Aigle qui accueille le week-end prochain la 7e édition du Festival international de bande dessinée. Notez bien les dates, ça sera les 14 et 15 mars. Plus de 25 auteurs et illustrateurs venus de Suisse et d'ailleurs rencontreront le public à travers des dédicaces, des échanges et des moments privilégiés autour du 9e art. Le festival aura cette année un parrain de renom, Philippe Fenech, célèbre auteur de la série Mecops, qui a également réalisé l'affiche, qui est très belle d'ailleurs, affiche officielle de cette 7e édition. Un rendez-vous donc incontournable pour tous les passionnés de bande dessinée dans le cadre exceptionnel du Château d'Aigle. Et pour en parler, j'accueille Cyril Zoller qui est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Comment il va bien mon Cyril Zoller? Il va très 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 bien, là parce qu'on est à bout touchant de l'événement, 7e édition, tu l'as dit, de BD au château, dans un écrin exceptionnel, le Château d'Aigle. Ouais. Et puis oui, effectivement, avec un superbe auteur, Philippe Fenech cette année, comme hôte d'honneur avec les GOPS, parce qu'on est vraiment dans l'adolescence, la préadolescence, il y a une fraîcheur sur cette affiche qui est juste géniale. C'est vrai. Et on est franchement, on est dans la thématique du festival, jeunesse, famille, jolie ambiance, très très sympa. Et puis on a dans les auteurs aussi de quoi satisfaire un peu tout le monde. C'est vraiment le but de BD au château, c'est avant tout un festival tout public. Alors 25 auteurs, tu l'as dit donc, Philippe Fenech est en plus de ça le parrain de cette édition. J'imagine que sa présence apporte, on va dire, une puissance supplémentaire à l'événement. Ces 25 auteurs seront présents. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre concrètement durant ce week-end complètement ouf du côté de Aigle? Ouais, je dois dire qu'on a un comité qui est juste extraordinaire, vraiment, avec un investissement mais de tous les instants et avec une diversité dans le comité qui permet d'avoir une diversité dans le festival assez folle. Parce que, alors bien sûr qu'il y a les dédicaces, il y a une énorme salle des dédicaces dans le Château d'Aigle, ouais, avec tous ces artistes, et on reparlera des artistes tout à l'heure, mais au niveau animation, il y a du théâtre, avec la mauvaise graine du théâtre roi, où c'est toujours lié à la tête d'affiche, donc ça veut dire que ce sera lié à Mecops cette année, de Fenech, et puis il y a des découvertes à faire un peu partout, il y a des jeux, il y a des rallyes, des ateliers, et il y a plein d'expositions, il y a vraiment plusieurs expositions différentes, dans le but un petit peu, si tu veux, d'élargir le prisme du Château d'Aigle, parce que le Château d'Aigle, il a des murs qu'on peut pas vraiment pousser et élargir, et puis on se rend compte que la fréquentation fait que on a dû ouvrir un peu le festival, et c'est ouvert aussi dans le quartier du Cloître, donc on va avoir, et bien sûr à tout seigneur, tout honneur, vu que la vigne est à l'honneur à Aigle depuis des siècles, on a différents caveaux viticoles qui vont ouvrir avec des expositions et des dédicaces également.
Ah, et voilà une belle idée, en tous les cas, c'est très bien. Et alors le festival, il s'adresse, on l'a bien compris, plutôt à tout le monde, enfin aux passionnés aussi. C'est ça finalement, il y a les passionnés, et puis les familles, les curieux, tout simplement, tous ceux qui aiment de près ou de loin la bande dessinée, qui s'y connaissent ou pas. Et finalement, tout le monde est le bienvenu, en fait, c'est ça. Ouais, c'est exactement comme tu le dis. C'est que le but, c'est que les passionnés de bande dessinée s'y retrouvent avec. On a vraiment un très très large panel. Hein, puis on a aussi quelques autres célébrités historiques de la BD, comme Marc Hardy qui sera là, comme Thierry Capenzon qui fait Pezzi ou Vincent. Ah oui, Pezzi, bien Mais sûr. ouais, Ouais. hein, on aura Pezzi en Suisse. Et justement, au caveau des Celliers du Chablais, il va y avoir une exposition spéciale sur Pezzi. Par exemple. On va aussi avoir une expo avec Michel Rodrigue au caveau de la Cavaimerie, où là, ce sera orienté plutôt sur les animaux et les chiens dans le monde de la BD. Donc c'est vraiment cool et ça montre la diversité de la bande dessinée. Et puis on va avoir des histoires d'aviation, des histoires sur des rois tyranniques qui se font prendre le pouvoir par leurs femmes. Enfin, il y a plein de trucs et il y a de tous les genres. Et on a même Mike Collins pour tout ce qui est un petit peu de plutôt du monde, on va dire, plus proche des Marvel et des comics, quoi. D'accord, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Si vous aimez la BD, si vous avez envie de passer un moment super sympa, Destination Aigle ce week-end, les 14 et 15 mars. Il y a un site internet également qui vous permet d'en savoir un petit peu plus. Je te laisse donner l'adresse peut-être. Avec grand plaisir, c'est BD au Château, bdauchâteau.ch. Tu l'as très bien dit, samedi et dimanche toute la journée. Puis je le rappelle, au Château d'Aigle, mais également dans le quartier du Cloître avec les expositions et les dédicaces. Ouais. Et puis, des super plats de restauration. Il y a même un petit système de bus navette en place. Toutes les informations sont sur le site internet. Vous avez pensé à tout, bien évidemment, Cyril. Si vous deviez résumer, mon cher Cyril, l'esprit de cette 7e édition en une phrase, quelle serait-elle ? Vive la BD et venez vous éclater, venez vous faire plaisir. Eh ben c'est noté. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Cyril. On se dit à très bientôt. Bon festival. Avec grand plaisir. Et puis merci pour ta bonne humeur. À très bientôt. Salut, Cyril. Ciao, ciao. Le best-of du Morak Show. Écoutez le Morak Show partout en Suisse romande en DAB+. Bonjour Vanille. Bonjour Philippe. La chronique de Vanille. La chronique de Vanille. Vanille qui nous parle de vin, comme chaque matin, j'ai envie de dire, on fait des rimes pour la frime en plus ce matin, c'est très bien. Vanille qui va nous parler aujourd'hui d'une crise, celle que traversent les vignerons en ce moment. Et c'est pas simple, ce qui est en train d'être vécu par nos amis vignerons, ma chère Vanille. Exactement Philippe, c'est pas simple du tout et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour ceux qui entendent parler de cette crise mais qui ne savent pas vraiment ce qui se passe, de leur expliquer très succinctement les raisons de cette crise structurelle importante qui se déroule sous nos yeux en ce moment pour le monde de la viticulture suisse. Alors on va parler en chiffres, on va faire un premier petit 1 puisque la première raison de cette crise structurelle c'est la consommation qui diminue. Les jeunes générations maintenant, c'est sûr, elles boivent moins d'alcool. Et puis, on voit que les habitudes par rapport à l'alcool, elles évoluent vers plus de modération, ce qui est plutôt positif pour la santé, mais forcément, la viticulture, elle en pâtit. Deuxième difficulté, c'est la concurrence internationale. En Suisse, près de 2/3 du vin consommé est importé. Ces vins viennent souvent de pays où les coûts de production sont bien plus bas. Donc, je parle de l'Espagne, par exemple, de l'Italie ou encore du Chili. Produire du vin en Suisse, on le sait, on l'a déjà dit, ça coûte cher puisque les salaires sont élevés, les parcelles, elles sont souvent petites et le travail, il reste manuel. Donc forcément, ça coûte plus cher. Le résultat, c'est que les stocks, ils augmentent, que certaines caves peinent à vendre leurs bouteilles. Et face à cette situation, la branche, elle demande des mesures. Alors, tu l'as certainement vu, Philippe, la Confédération a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 10 millions de francs pour accompagner la restructuration du vignoble, notamment pour permettre aux producteurs d'adapter leurs parcelles ou leurs cépages. Et puis, il y a une autre mesure aujourd'hui qui est évoquée, dont on entend de plus en plus parler, ça serait l'arrachage volontaire de certaines vignes. L'objectif, c'est de réduire la production pour rééquilibrer le marché. Et cette décision, elle pourrait avoir une conséquence visible, puisque un changement progressif des paysages viticoles suisses dans des régions emblématiques comme Vaud notamment, qui est classé au patrimoine mondial avec le Lavaux, ou Valais. Ça pourrait vraiment changer les paysages parce que la vigne, elle façonne pas seulement une économie,
famille, elles façonnent aussi un patrimoine et donc des paysages. Donc la grande question aujourd'hui, elle est simple, comment préserver cette culture tout en permettant à la viticulture suisse de rester économiquement viable. Donc on abordera, si tu le veux bien, cette semaine, différents points de cette crise économique que vit le milieu de la viticulture. Oui, avec plaisir, effectivement. Et vous savez, on soutient les vignerons, évidemment, on le sait, ils traversent vraiment une période assez compliquée. Même, tu l'as dit, que la Confédération verse une somme quand même relativement importante, c'est quand même qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais bon, voilà, c'est une complication. Exactement. En tous les cas, ils ont réussi à sensibiliser nos amis politiques. Est-ce assez ? Voilà, l'avenir nous le dira. En tous les cas, c'est effectivement compliqué. Merci beaucoup, ma chère Vanny. Merci à toi, Philippe. Belle journée à toi et à très Merci. bientôt. Écoutez le Morag Show partout en Suisse romande en DAB+. Là, je passe un petit coup de fil à Nathalie Guignard. Vous écoutez le Morag Show. Vous écoutez le Morag Show. À Bussigny, la solidarité se met sur son 31. Dans quelques jours, l'association Zoé for Life organise son gala de charité annuel pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. L'association finance aujourd'hui la recherche et accompagne concrètement de nombreuses familles en Suisse. Une soirée festive, mais surtout un moment clé pour récolter des fonds et sensibiliser le public au cancer pédiatrique. Pour en parler, je reçois Nathalie Guignard. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de l'association Zoé for Life, aussi présidente de Zoé for Life. Merci d'être là pour nous parler de cette soirée caritative qui aura lieu donc la semaine prochaine. C'est un gala, tout simplement, une soirée de gala. Alors je sais que Zoé for Life organise énormément de choses durant toute l'année, mais cette soirée gala, c'est un moment particulier. Oui, c'est vrai que ça nous tient à cœur d'offrir des événements différents tout au long de l'année parce que nous sommes tous différents et c'est vrai que le public qui nous soutient a des attentes peut-être différentes. Donc entre la course, entre un repas de soutien ou la soirée de gala, ça permet de changer un peu de style pour que chacun puisse se retrouver en fait avec nous, à nos côtés pour une soirée. Cette soirée, c'est vraiment une soirée, comme on dit, on met les petits plats dans les grands, service traiteur, des tables rondes de 10 avec des prestations artistiques. Donc c'est avec un bon repas, tout ça pour la bonne cause. Au-delà de la récolte de fonds, quel message souhaitez-vous transmettre, Nathalie Guignard ? J'ai envie de dire que les enfants, c'est la relève, les enfants, c'est notre avenir et que nous pouvons tous, à notre niveau, apporter un soutien aux enfants de notre pays. Voilà, nous on se bat pour le cancer, donc c'est vrai que j'ai envie de dire que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit au travers d'un don, que ce soit en participant à nos événements. D'ailleurs, il reste des places pour notre soirée de gala. S'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous reste quelques places. Je dirais que tout le monde a une possibilité de soutenir, que ce soit aussi en s'engageant comme bénévole ou en participant à nos événements. Il y a mille et une façons de s'engager. J'ai envie de dire que une phrase que j'aime beaucoup, on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Le gala a lieu la semaine prochaine. Il reste quelques places, vous l'avez dit. C'est jeudi prochain, le 19 mars précisément. Ça se déroule à Bussigny, près Lausanne. Il faut aller sur le site zoeforlife.org pour avoir toutes les infos. Vous allez vous cliquez sur événements et vous pouvez tout simplement avoir tous les renseignements et surtout pouvoir vous inscrire. Alors c'est marqué que c'est complet, mais il reste encore quelques places. Si vous insistez un petit peu, c'est possible. Justement, nous étions complets et malheureusement il y a eu des annulations, ce qui est malheureusement le cas, qui peut arriver. Donc voilà, donc ce serait dommage que la salle ne soit pas comble. Donc il nous reste quelques places. Là je crois qu'il reste 10 places exactement de libre, donc c'est une table. Donc voilà, la place est à 300 francs. Il y a un menu gastronomique, 4 plats, une belle tombola avec des beaux lots. Donc voilà, c'est vraiment un événement pour nous de récolte de fonds. Qui nous permettra de poursuivre nos missions auprès des enfants et de leurs familles. Oui, c'est très très important. C'est jeudi prochain, le 19 mars. Franchement, vous allez sur zoeforlife.org, vous cliquez sur événements et puis on se donne rendez-vous tout simplement jeudi prochain, le 19 mars à Bussigny pour cette soirée de gala de Zoé for Life. Merci Nathalie Guignard, à très bientôt et belle journée. Merci à vous, bonne journée. Merci. Au revoir Nathalie, au revoir. Au revoir. Écoutez le Morag Show partout en Suisse romande en DAB+. Bonjour. Coup de cœur gastronomie.
vous emmène cette fois du côté d'Hérémence, dans un endroit qui s'appelle le Bois Sauvage. C'est un restaurant très très beau, tout de pierre et de béton, qui a la vue sur le barrage de la Grande Dixence, parce que il faut le dire, Hérémence, c'est justement tout près, c'est tout près du barrage là-bas. Donc autant dire que c'est au bout du monde. Oui, c'est donc, ça. Hérémence, il faut envisager un petit temps de trajet pour y arriver, un petit temps de trajet pour en revenir. Mais enfin, le déplacement en vaut la peine. D'autant plus que la terrasse de ce bois sauvage donne sur la Grande Dixence, justement, sur la vallée. Magnifique. C'est un bel endroit. Et puis, là aussi, on a un chef qui est plein de talent, qui s'appelle Kevin Villaret, et qui développe ici une cuisine très personnelle. Qui s'intéresse beaucoup aux produits du terroir, et puis qui a l'excellente idée d'ailleurs de proposer des menus, des menus surprises qui sont très très jolis, avec des crus à l'once. Donc l'once, c'est une petite quantité de vin. Mais ce qui est assez habile, parce que comme il y a pas mal de virages au retour, disons, autant ne pas boire trop, boire bien, mais pas trop. C'est mieux, oui. L'accueil est souriant, le sommelier est plein d'entrain, et puis voilà, la cuisine envoie d'abord des petits malakoff fumés avec de la poudre de viande séchée. C'est juste très très bon. Il y a aussi une incroyable terrine de cochon, ça vous met le doigt à la bouche, et après, tous les menus de Kevin Villaret commencent par un bouillon, et je peux vous dire que ce sont des bouillons qui sont tout simplement inoubliables. Donc rien que pour le bouillon, ça vaudrait le déplacement. C'est bien, rien que pour le bouillon. Mais ça continue après avec de l'omble confit au beurre. Donc là aussi, on est dans quelque chose de très très gourmand, ou bien dans une déclinaison de cochon qui arrive en filet mignon, en poitrine, en chromeski. Vous voyez ce que c'est le chromeski? Pas du tout. Pas du tout, j'ai pensé, hein, oui, c'est ça exactement. Eh bien, retenez ce nom, chromeski. Ce sont des petites boulettes, en fait, qui en général sont frites ou sautées, dans lesquelles on mêle, enfin, un cuisinier, je ne le fais pas, mais les cuisiniers mêlent volontiers de la chair effilochée, en l'occurrence là de cochon, avec des épices, avec quelque chose pour les lier, et c'est très très bon. Comment vous avez appelé ça? Des chromeski. Chromeski, d'accord. Bon, des boulettes de viande, quoi. Alors je m'excuse, j'ai pas compris. Des boulettes de viande, quoi. Oui, bien sûr, c'est pas. Oui, c'est un peu plus élaboré que ça. C'est de l'effiloché de viande qui effectivement est servi en boulettes. Mais on n'est pas chez Ikea. Et puis donc là vraiment, bah voilà, ce bois sauvage vaut le détour. Puis les amuse-bouches jusqu'au dessert. Les tables sont garnies de cèpes de vigne. Et on se dit tiens, pourquoi des cèpes de vigne? Eh bien, ils servent de support à toutes sortes de moments du menu pour présenter des petites bouchées ultra gourmande. Donc une excellente adresse. Une excellente adresse qu'on retient avec grand plaisir. Hérémence, près de la Grande Dixence. Et il faut aller... C'est le Bois Sauvage. Le Bois Sauvage, il faut aller découvrir, effectivement. Merci beaucoup, Knut, pour ce voyage. On se dit à très bientôt. Très volontiers, merci. Belle journée. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+.